Salut tout le monde, donc aujourd'hui je fais cette vidéo en face cam. Donc cette vidéo elle va se faire en deux grandes parties. La première partie où je vais vous expliquer du coup mon bilan, enfin mon ressenti et toutes les choses comme ça. Et la deuxième partie je la filmerai le jour des résultats de mon bac de français. Voilà, donc on va de suite commencer. Donc si vous savez pas, donc déjà pour l'écrit du bac de français, vous avez deux thématiques on va dire. Soit commentaire, soit dissertation. Commentaire, vous avez le choix entre deux textes je crois, enfin je sais plus, ou un texte, je crois que je sais pas du tout parce que nous on n'a pas du tout le bac de français normal parce qu'on a eu plusieurs choix vu que on a raté beaucoup de cours. Je crois qu'on avait eu 6 choix de sujets pour la dissertation, donc il y en a vraiment eu beaucoup, on avait genre 2 feuilles de sujets et ensuite on a eu 2 textes de commentaires. Donc moi j'ai pas du tout pris les commentaires, j'ai regardé, j'ai lu, j'ai fait MDR. Je vais vous expliquer mon expérience sur le bac de français écrit. Donc vous rentrez dans votre lycée, normalement il vous laisse, enfin il vous ouvre 30 minutes avant. Sauf que nous, comme on avait peur, parce que normalement vous devez être devant votre salle genre 15 minutes ou 30 minutes, enfin je sais plus. Et en fait il y a personne qui ouvrait, enfin, on se disait mais c'est bizarre et du coup bah nous on était rentrés alors qu'en vrai il fallait juste attendre genre 10 minutes. Ce que vous faites dès que vous rentrez dans votre lycée, vous voyez votre nom. Ah oui, parce que moi j'ai passé le bac de français dans mon lycée, il y en a ils passent dans d'autres lycées. Enfin normalement je crois que c'est dans d'autres lycées. Bref, donc vous rentrez dans votre lycée et en fait il y a plein de prénoms, plein de noms, vous regardez où vous êtes, il y a la salle et voilà. Parce que dans votre convocation il n'y a pas du tout écrit la salle. D'ailleurs maintenant la convocation on vous la donne pas du tout, vous l'imprimez sur Cyclade. Si vous la perdez, bah, vous avez juste à la réimprimer. L'épreuve elle dure 4 heures. Moi je crois que je suis sortie vers 3h45. Parce que franchement j'avais plus rien à faire, enfin j'avais relu au moins 3 fois, sachant que j'étais à peu près vers la dernière à sortir. Donc moi j'ai pris dissertation sur Molière, je sais pas du tout si j'ai géré ou pas, mais en fait le truc c'est que au bac blanc, le dernier bac blanc qu'on avait fait en mai, enfin fin mai, est-ce que c'était fin mai? Bah en fait c'était aussi sur Molière qu'on avait fait du coup. En plus c'était un petit peu le même sujet, donc je suis là en mode yes trop bien et tout. Il y en a ils ont pris commentaire, je sais pas comment vous avez fait mais vous êtes trop forts. Je vais vous montrer toutes mes fiches. Là en tout on avait 12 textes, normalement vous en avez 20 ou un truc comme ça. Donc là il y a toutes mes fiches. Vous allez pas trop voir en fait. Comment je faisais mes fiches? Donc ça c'était mes premières fiches que je faisais avec des illustrations. Je vais vous montrer un petit peu comment j'ai révisé. Déjà vous savez quoi, j'ai fait l'impasse à l'oral sur un objet d'étude qui est Montaigne, sur les idées, enfin les trucs comme ça. Je me suis dit oh là là, parce que Montaigne en fait c'est à cause de ça que j'ai eu des mauvaises notes au bac blanc. Bref, donc ça c'est mes fiches. Et en fait j'ai essayé de faire vraiment une fiche pour chaque test, mais vraiment une seule fiche, c'est vraiment la limite parce que ça sert à rien de recopier votre cours comme j'avais fait pour celui-là par exemple. J'avais fait plusieurs fiches comme ça, mais et j'expliquais chaque ligne linéaire, enfin ligne linéaire, je vous ai expliqué chaque ligne. Je vais vous montrer un petit peu comment j'ai fait par exemple le mariage de Thérèse. Donc là ici vous avez mon introduction et là c'est toute l'analyse et la conclusion. Donc au début dans l'introduction vous devez mettre présentation de l'œuvre, présentation texte, problématique et plan. Et après vous devez écrire dans votre brouillon lecture, mais moi je l'ai écrit dans ma fiche de révision pour que comme ça, bim, ça rentre. J'ai fait ça pour chaque texte. Je vais vous les montrer parce que je suis vraiment très fière de moi. Bon, sauf Montaigne. Montaigne j'ai vécu un texte parce que comme je vous ai dit j'ai fait l'impasse. Heureusement que je suis vraiment tombée sur un des meilleurs textes. Ça c'est le texte 9. Enfin c'est la dispute d'Argan et Toinette. Toinette en médecin, je pense que tout le monde connaît, si vous avez lu le Malade imaginaire. Mélancolia, j'ai même pas fait... Oh, vous savez pas quoi, j'ai même pas fait la dernière fiche de mon dernier texte que j'avais fait avec ma prof. Alors ce que j'ai fait en plus des fiches sur le texte, je révise visuellement et en écrivant. D'abord j'ai fait une fiche exprès que sur les problématiques. En fait... pour réviser l'oral, dès que vous savez votre introduction et votre conclusion. Je pense que ça va surtout le plan aussi pour pouvoir vous situer et savoir un petit peu ce qui ressort du texte. Donc là j'ai fait une fiche exprès sur les problématiques et juste derrière c'est un court truc sur les auteurs. Voilà, cette fiche là, donc là c'est une fiche Bristol mais en version A4. Je suis trop contente de l'avoir faite parce qu'elle m'a beaucoup aidé. Et en fait je vais un petit peu vous montrer.
Donc là en fait, du coup j'ai fait comme la petite fiche que je vous ai montré avant. J'ai écrit toutes les problématiques, mais en fait là c'est vraiment tout regroupé, enfin toute l'introduction j'ai tout regroupé et plus les auteurs. Donc en fait ça fait une grande fiche, mais franchement il y a écrit pas beaucoup de choses en fait pour chaque texte. Donc là par exemple c'est sur la princesse de Clèves et j'ai écrit un petit peu sur quoi c'est. Ici en bulle, à chaque bulle là, c'est une petite biographie de l'auteur que vous devez dire dans votre introduction, on va dire. Ensuite, dans chaque texte, en fait, j'ai mis la problématique et les plans. Problématique plan, et aussi où se situe le texte. Enfin, si c'était dans un roman, où se situe le texte dans le roman. Donc, vous voyez, je sais pas si vous voyez, problématique plan. Ce qui m'a le plus aidé, c'est que la veille de l'oral, c'est que pour chaque texte en fait j'ai écrit déjà la problématique ici et en fait j'ai refait comme si j'allais faire mon brouillon, sauf que là en fait j'avais tout bien expliqué et Mathieu il m'a aussi aidé pour aussi lui me le faire, enfin pour que lui me dise, comme ça je note et c'est comme ça que ça s'est rentré dans ma tête en fait, parce que comme je vous ai dit ma mémoire elle est plus visuelle, donc avec plein de couleurs et les parties. Donc j'ai fait ça pour tous les textes en fait. Je vais vous dire sur quoi je suis tombée. Je suis tombée sur Molière, le texte 10 quand Toinette elle était en médecin. Et c'est un texte que je connaissais bien. Bon, parce que je sais pas si vous saviez mais je pense que vous allez savoir. Vous avez 30 minutes de préparation et 20 minutes d'oral. Et en fait vers la fin, parce qu'en fait j'avais ma montre. J'avais noté le début pour pas que je perde trop de temps. Et le petit souci c'est que j'avais plus de temps à la fin, enfin je sentais que j'avais que 5 minutes. Et donc pour faire la fin en fait, comme c'était plutôt court, j'ai écrit tout sur la feuille. Comme ça, donc voilà, j'ai même écrit ma conclusion et tout. Mon brouillon était comme ça. Enfin mon truc de préparation. Et en fait là j'avais fait mon introduction. Donc présentation, auteur, œuvre, texte, la lecture, j'ai vraiment bien souligné parce que sinon faut pas du tout que vous l'oubliez. Je crois que c'est sur 2 points. Et ensuite j'avais la problématique et à chaque réplique ben, je faisais ça. En fait ça m'avait pris trop de temps. Et aussi n'oubliez pas de ne pas écrire recto verso, mais prenez plusieurs feuilles comme ça sur votre table quand vous allez présenter. Bim bam boum. Pour le vrai bac, vous avez un porte-vue ou un petit classeur où il y a tous vos textes réunis. Et c'est la prof qui prépare, c'est pas vous. Enfin moi en tout cas c'est la prof qui m'a préparé. En fait il y a tous les textes que vous devez savoir. Je suis trop contente parce que je suis tombée sur une examinatrice mais tellement gentille, mais elle était tellement gentille. Je pense qu'elle a genre 25 ou je sais pas du tout, mais elle était trop gentille. C'était comme si c'était ma grande soeur. Enfin j'étais là, je parlais avec elle, on rigolait et tout pendant que je faisais mon explication linéaire. Trop contente. Bref, du coup ça vous devez le préparer sans triche bien évidemment. Ah oui, j'ai oublié de vous dire. Désolée si cette vidéo est un petit peu brouillon, mais vraiment j'ouvre mon cœur. C'est un petit peu... J'ai un petit peu préparé la vidéo, mais je l'ai pas préparée au script près. La deuxième partie de votre oral qui portera sur l'offre que vous avez choisie. Et aussi l'entretien avec votre examinateur. Et en fait moi du coup l'entretien, enfin quand elle me posait des questions, je connaissais pratiquement tout. Sauf des choses que je connaissais pas, mais du coup elle me disait ah bon quand elle me posait la question. Je crois que c'était une question, elle m'a posé une question sur la commedia dell'arte. J'étais là en mode après elle avait bon allez next, enfin en mode trop drôle, enfin pas trop drôle mais en mode comme si on papotait et tout, enfin je suis trop contente d'être tombée sur cette examinatrice. Si vous voulez savoir, moi j'ai pris, enfin j'étais la seule de ma classe d'ailleurs, à prendre en deuxième œuvre Thérèse d'Esquirou. Je vais vous raconter comment s'est passé le jour J. Donc moi je suis passée le 29 juin à 8 h, enfin je suis pas du tout passée à 8 h mais j'étais convoquée à 8 h. Et je suis restée dans la salle d'attente pendant 1 heure. Au début je révisais, enfin je revoyais avec mon petit porte-vue là. Et au final après à la fin je me suis dit bon je peux plus, j'arrive plus à réviser. Du coup après j'attendais comme ça. J'étais pas stressée parce que je sais pas du tout ce que j'ai ressenti, mais j'étais absolument pas stressée. Genre je ne comprends pas mon ressenti, mais j'étais pas... Je sais pas, je saurais pas vous expliquer, mais... Bref, ensuite on m'a appelée, je suis sortie de la salle d'attente, on m'a dit ma salle où j'allais aller. Et en fait c'était dans une salle, enfin c'était dans une étage exprès pour ceux qui passent dans mon lycée. Enfin en fait je sais pas du tout c'est quoi leur organisation, mais en tout cas on est tous passés dans la même, enfin ceux de mon lycée hein. On est tous passés dans la même dans le même étage, dans le même bâtiment. Bref donc là j'attendais devant ma salle, c'est là où
où c'est un petit peu ressenti le stress, mais ça allait parce que je savais que j'étais dans la même salle que Mathieu où il passait avant, parce que oui, Mathieu a eu la même examinatrice que moi, enfin moi j'ai eu la même que la scène, et il m'a dit j'espère que tu vas tomber dans cette salle là parce qu'elle est trop gentille l'examinatrice, et quand j'ai su que j'allais passer dans cette salle là, dans la même salle que lui, je me suis dit merci, et du coup c'est pour ça qu'après j'ai pas trop stressé. Là après elle m'a laissé rentrer, elle m'a laissé choisir, bah du coup j'ai dit bon le théâtre, et après elle m'a dit bah choisis le feuille de brouillon que tu veux parce qu'il y avait plusieurs couleurs. Moi j'ai pris rose. Pourquoi j'ai pris rose? J'aurais dû prendre une couleur plus claire comme un petit peu le blanc, parce que comment vous dire que bah, c'est plus facile pour se repérer, parce que le rose il est un petit peu flashy, enfin je sais pas si vous vous rendez compte, mais voilà les surligneurs là, quand je surlignais ben ça se voyait pas trop, je sais pas si vous captez le bail, mais donc là je vais me placer derrière parce qu'en fait j'avais encore 2 personnes dans ma salle, donc plus moi on était 3, plus l'examinatrice donc on était 4, et la fille elle était en train de terminer, et juste avant moi il y a une fille dans ma classe, donc je sais pas si tu vas regarder cette vidéo, mais en tout cas c'était là ben salut, et en fait ben du coup j'étais en train de faire mon brouillon et tout, mais elle a trop géré, et en fait je connais les notes des personnes qui sont passées avant moi parce qu'en fait j'ai regardé sur le bureau Oupsi, et moi je me suis dit mais mince, comment je vais faire pour passer après cette personne qui est une génie. Je me suis dit ha lol. Du coup j'ai sorti mon grand jeu quand j'ai fini mon brouillon. En fait elle m'a dit allez, après elle a dit tu veux que je te laisse encore un petit peu de temps. Après j'ai dit oui, en fait il me manque juste la question grammaire que je n'ai même pas fait au final à l'oral. Super. Je sais pas du tout, je crois que c'est 2 points, mais comme je l'ai pas fait, je sais pas, je pense que je vais perdre 2 points, je sais pas, j'ai peur. Bref. Du coup quand je commençais à me lever pour aller vers son bureau, parce qu'en fait nous au bac blanc c'était bureau contre bureau comme ça, et du coup on était vraiment face à face avec la prof, alors que nous, enfin moi, j'étais dans la salle, et en fait il y a le bureau, genre vous savez le grand bureau des profs, elle était assise là, et moi j'étais genre juste en dessous, mais du coup bah voilà je lui parlais quand même et tout. Du coup là je commence à dire donc je vais d'abord vous je sais même plus comment j'allais faire, mais j'ai pas du tout bugué, j'étais là en mode waouh je suis trop forte, non je rigole, bon d'accord un petit peu quand même, mais je sais pas pourquoi les mots ils sortaient de ma bouche. Voilà, donc en fait je disais bon avant de commencer par le texte je vais vous présenter l'auteur. Donc l'auteur c'est Molière, nanana, et après je commençais à faire la présentation de l'auteur, la présentation de l'œuvre, plan problématique, lecture. La lecture, j'ai bugué, j'ai fait. Donc en fait comme c'est des répliques, j'ai fait monsieur, je vous demande pardon de tout mon cœur. Cela est admirable. Vous ne trouverez pas mauvaise, s'il vous plaît, la curiosité que j'eus de voir un illustre malade comme vous êtes, et votre réputation qui s'étend partout pour excuser la liberté que j'ai prise. Je pense avoir eu 2 sur 2 sur la lecture parce que j'ai un petit peu regardé aussi. Bon désolée mais je sais pas, il y a un petit peu le bureau qui est en face de moi, j'avais un petit peu regardé parce que quand j'étais en train de parler, ben, je regardais. Donc là j'ai fait mon analyse linéaire et tout, elle a fait ok très bien. Et après genre elle faisait que des affirmations comme ça, elle fait parfait. J'étais en mode merci madame, ça me booste vraiment. En fait elle m'a mis à l'aise. Et c'est pour ça que je stressais plus en fait. D'ailleurs au début quand elle m'a dit bon un petit peu stressée ou pas. J'ai fait bah un petit peu. Et après elle a dit bon ben t'inquiète pas ça va aller. Mais en tout cas j'ai trop aimé mon oral bizarrement. Parce que je me suis dit... Parce que vous voyez en fait la veille et les jours avant je regardais TikTok. Et les gens qui avaient leur expérience sur l'oral là de français. Et je me suis dit... Genre il y en a c'était vraiment pépite aussi, ils disaient waouh meilleur oral de toute ma vie, et il y en a qui disaient que c'était la catastrophe. Donc c'était vraiment mélangé entre les deux, et je suis là en mode oh là 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 là. Et là je suis tombée sur vraiment la meilleure. Les questions qu'elle m'a posées, je me rappelle même plus, mais je sais que je savais y répondre, franchement c'était hyper cool. Et après à la fin elle m'a dit bon bah bonnes vacances hein. Je suis là en mode merci madame, vous aussi, purée je vous aime. Voilà, c'était vraiment trop bien en fait. On verra au résultat, mais en tout cas ben, je vous retrouve quand je vais avoir mes résultats. Ah, vous connaissez vos codes de Cyclade pour l'ordi? Ouais. Tu veux qu'on regarde chacun son tour? Non. Ah non on regarde pas chacun son tour hein. Il est 14 h, bonjour. Ah non je vais pas me connecter. Tu veux... On peut cliquer.
Attends. Date de naissance. Ah, regardez, ça bug. Jour 05. Non. 22. Aucune note. What? Ma souris elle marche pas maintenant. Attends, je me sois. Je sais, j'avais remarqué. Ça marche pas. Je suis plus stressé. C'est pas juste. Pile au moment où il faut savoir les notes, ça rien marche Je suis pas. plus stressé. Moi aussi. T'as eu les résultats? T'as les trucs? T'avais combien? J'ai eu 17 À quoi? au dé. Au 2? Au 2? Non. Bien joué. Mais J'ai vu ma note. Tu vois, quand je t'ai dit, ah, je crois que c'est ma note. Mais c'était ça qu'il y avait écrit. t'avais vraiment eu 17. 17 au. Je suis choquée. T'as eu 18,40 en anglais, Bon, t'as en eu fait. 14,50 en enseignement. Et en SVT, t'as 12,40. Et après, italien, moyenne annuelle en première, 15,59. T'es contente? Oui. Moi, je sais toujours pas, ça marche pas. Putain, la fille était trop stressée, elle s'est dit je vais avoir un truc pourri. Mais je vous jure qu'au bac blanc, j'ai eu 6 et 10. Moi, je suis prêt à être déçu. Oh, j'ai eu 18 et 19. Quoi? C'est un mec. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Attendez, je vais juste retourner ma caméra. Vous inquiétez pas, travaillez le plus que vous pouvez, croyez en vous. Moi, je pensais pas du tout avoir ces bonnes notes. Et en fait, faut juste avoir confiance en soi et travailler quand même un minimum. Enfin, travailler comme moi j'ai fait en fait. J'ai pas donné mon max. Mais voilà, j'ai quand même souffert. J'ai pleuré beaucoup de fois pour ce bac de français, surtout avant les bacs blancs et tout, parce que j'avais eu des mauvaises notes et que je devais faire mieux à chaque fois, ce que j'arrivais pas. Donc là, vous pouvez avoir un exemple vivant, enfin, juste face à vous, que même si vous avez des mauvaises notes au bac blanc, vous pouvez avoir de bonnes notes au vrai bac de français. Et puis si vous avez eu des mauvaises notes, ne vous inquiétez pas, vous allez vous rattraper l'année prochaine. Voilà. Bisous. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air et de vous abonner. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous.